On en a parlé avec Jean-Loup Chrétien il y a un instant. L'expo est magnifique. On va vous la faire découvrir en participant en totalité avec Nicolas. Bonjour. Bonjour. Nicolas, vous êtes animateur scientifique ? Oui, c'est ça, animateur scientifique à la Cité de l'Espace de Toulouse. Et donc on est venu ici au Mans avec cette expo itinérante. Donc ce sont les expos itinérantes de la Cité de l'Espace qui permettent de découvrir principalement l'astronautique. Voilà, et des vidéos, des photos, mais pas seulement, aussi des beaux objets. Ça fait rêver les enfants et pas seulement. C'est quoi les deux combinaisons qu'on voit là ? Alors là, vous avez deux combinaisons. Déjà, dans un premier temps, la blanche ici, c'est la combinaison Sokol. C'est celle qu'on met quand on part avec les vaisseaux russes. Et la combinaison orange qui est sur ma gauche ici, c'est la combinaison qu'on met quand on part avec la navette spatiale. Voilà, elle est orange, donc c'est la couleur des astronautes américains. On va maintenant aller un petit peu plus loin. L'idée, c'est quoi ? C'est de donner envie aux gens de soutenir les programmes d'exploration de l'espace ? Oui, c'est ça. Et puis aussi vraiment de faire découvrir l'astronautique à tous les publics. Il faut bien savoir que les gens se posent énormément de questions sur tout ça. Et donc nous, là, on est là vraiment pour y répondre. Alors l'astronautique, c'est aussi l'installation et l'implantation de satellites comme ceux qu'on a là. De quoi s'agit-il ? Oui, alors ici, vous avez une réplique de Météosat qui est notre satellite météo à nous. Donc si on a des prévisions précises, c'est en grande partie grâce à ce satellite. Et ici, on a un moteur. Bon, ça, c'est un moteur de transfert pour atteindre une orbite assez élevée. Je vois des jeunes qui s'amusent avec un drôle d'outil, là, c'est quoi ? Alors ça, c'est un gyroscope. Le gyroscope, en fait, les gens le pratiquent régulièrement quand ils sont sur leur vélo. Le gyroscope, on met ça sur les stations spatiales. Ça évite que la station spatiale se mette à tourner dans tous les sens. Oui, ce qu'on voit dans les films un peu spectaculaires, évidemment. Bon, on va pas pouvoir tout vous montrer, vous en doutez ? Ça, c'est... Alors ça, c'est SPOT. C'est un satellite qui sert à observer la Terre. SPOT, c'est simple. SPOT, satellite pour observer la Terre. Évidemment, c'était pas la peine d'aller chercher bien loin. Ce qui est intéressant, on voit l'évolution des fusées et de la taille des fusées. C'est impressionnant. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, au début, on a commencé avec des petites fusées qui pouvaient envoyer que des petits satellites, et puis on a progressé petit à petit. Et au jour d'aujourd'hui, la fusée qu'on utilise, c'est Ariane 5. La toute dernière version d'Ariane 5 peut envoyer 20 tonnes en orbite. Bon, rappelez-nous juste, alors les premières sont des fusées soviétiques ? Alors non, la toute petite que vous avez là-bas, c'est la fusée Diamant. C'est la première fusée française qui a envoyé en fait le premier satellite français qui s'appelait Astérix. D'accord, vous ne présentez que les fusées européennes. Oui, alors il y a une exception dans les fusées qui sont présentées ici, c'est effectivement la fusée qui est plutôt vert-orangé ici. C'est la fusée russe qui emmène les vaisseaux Soyouz. Alors il y a un partenariat avec l'Europe, c'est pour ça qu'elle est présentée ici. D'accord. On va rapidement un peu plus loin parce que ça nous intéresse évidemment. Je vois la conquête de Mars, on en parlait avec Jean-Loup Chrétien effectivement ce midi. Ça se dessine vraiment sérieusement. Oui, alors Mars, c'est la planète qui fascine le plus les astronomes et du coup, il y a énormément de missions martiennes. Alors la mission humaine, c'est pas pour tout de suite, mais on a des robots de plus en plus performants qui vont explorer Mars, qui roulent sur Mars, notamment le robot Curiosity qui roule depuis 4 ans maintenant. Bon, et là, on a effectivement une reproduction de ce matériel qu'on trouve en ce moment sur Mars. Alors, c'est sur Mars, mais ça ne fonctionne plus. Ça, c'est le petit robot que vous avez là-bas. C'est le premier robot qui s'est posé sur Mars. Alors, ce robot, il a roulé sur Mars pendant 3 mois. Il s'appelait Sojourner. Et vous voyez, il n'est pas très grand, puisque là, la maquette est échelle 1. Il fait la taille d'un micro-ondes à peu près. Et parce que je me souviens de Mars Pathfinder. Oui, alors Pathfinder, c'est le vaisseau qui a permis à Sojourner de se poser sur Mars. Donc Pathfinder est ici. À droite. Voilà, à droite. Et à l'intérieur de Pathfinder, on avait le robot Sojourner. Alors Pathfinder avait aussi des instruments scientifiques. C'est pour ça qu'il a pu photographier Sojourner en action. Très bien. Bon, bref, vous nous racontez tout ça avec passion. Je vois que vous aimez votre métier et ça, c'est un bonheur.